Tu vis actuellement une journée ordinaire. Tu as ton téléphone à la main, le réfrigérateur de ta maison fonctionne silencieusement. La Terre continue de tourner selon un rythme parfait sur une toile électromagnétique invisible. Pourtant, même si tu levais la tête pour regarder le ciel, tu ne pourrais pas voir ce qui vient de se passer à 150 millions de kilomètres d'ici. À la surface du Soleil, une explosion massive s'est produite, égale à la puissance de dizaines de milliards de bombes nucléaires. Selon les lois de la physique, il ne faut que 8 minutes pour que cette onde magnétique mortelle, voyageant à la vitesse de la lumière, atteigne notre monde. Il a fallu 3 minutes à l'humanité pour remarquer ce désastre via les capteurs satellites dans l'espace. Il ne nous reste plus que 5 minutes, et seulement 5. Dans 5 minutes, l'histoire de l'humanité prendra fin, non pas biologiquement, mais technologiquement. La civilisation moderne que nous avons bâtie en 100 ans retournera au 19e siècle en quelques secondes. Ce n'est pas un scénario d'Hollywood. C'est le cauchemar le plus réaliste que les astrophysiciens craignent le plus et que notre étoile puisse nous infliger. Bienvenue dans les 5 dernières minutes avant que la tempête solaire ne frappe notre monde, et dans les 24 heures d'obscurité qui suivront. Il reste 4 minutes avant la collision. Les écrans géants des agences spatiales deviennent soudainement rouges. Les scientifiques voient un nuage de plasma massif arraché au Soleil, une éjection de masse coronale, se diriger directement vers la Terre. Le mot « panique » ne suffit pas à décrire l'horreur dans cette pièce. Il n'y a pas de temps pour avertir les gouvernements, couper les lignes électriques ou informer le public. Car même rédiger un message d'alerte bureaucratique et l'envoyer aux télévisions prend plus de 5 minutes. À l'extérieur, des milliards de personnes boivent leur café, parcourent les réseaux sociaux et prennent le métro pour aller travailler. Elles ignorent totalement qu'elles marchent vers leur propre fin. Il reste 1 minute avant la collision. Les satellites des couches les plus hautes de l'atmosphère reçoivent le premier choc. Les satellites GPS, les systèmes de communication et les réseaux de radars militaires sont silencieusement grillés. Les astronautes de la Station spatiale internationale se cachent dans le coin le plus profond et blindé de plomb de la station pour se protéger de la tempête de radiation. Et voici le point zéro. L'onde frappe l'atmosphère. Ne t'attends pas à une immense boule de feu comme les météores, à des explosions ou à des secousses qui détruisent les bâtiments. Une tempête solaire est totalement silencieuse et invisible. La seule chose que tu verras, c'est le ciel devenir soudainement vert néon, violet et rouge. De gigantesques aurores boréales apparaissent en plein jour, même à l'équateur. Le ciel semble être en feu. Un spectacle d'une beauté immense mais extrêmement mortel. Et puis, ce moment terrible arrive. Les réseaux électriques s'effondrent. Ce tsunami magnétique massif provenant du Soleil étire le champ magnétique protecteur de la Terre comme un élastique et le relâche violemment. Selon la loi d'induction en physique, ce changement magnétique massif crée soudainement des courants continus de milliards de volts dans les longues lignes de transmission électrique au sol. Ces énormes transformateurs principaux qui alimentent les villes ne peuvent pas supporter cette charge anormale et prennent feu puis explosent les uns après les autres. Les câbles en cuivre fondent. Ce bourdonnement incessant de la ville est soudainement remplacé par un silence mortel. La moitié du monde est plongée dans le noir total en quelques secondes. Cependant, le véritable désastre ne se passe pas en surface, mais sous terre et au fond des océans. Tu te demandes si Internet va s'effondrer, n'est-ce pas? La réponse est malheureusement oui. Internet disparaît en quelques secondes. Les câbles sous-marins à fibres optiques reliant les continents, étant faits de verre, ne sont pas directement endommagés. Cependant, les répéteurs électroniques qui alimentent ces longs câbles et qui sont placés tous les 50 km sont instantanément grillés. Le flux mondial de données s'arrête. Des court-circuits commencent dans les puces serveurs des centres de données géants abritant Amazon, Google et les systèmes bancaires internationaux. Ces millions numériques sur ton compte bancaire, tes 10 années de photos de famille téléchargées sur le cloud et tes comptes de réseaux sociaux. Tout cela se transforme en fumée numérique et se mélange à l'atmosphère. Ce morceau de verre que tu regardes sur ton écran n'est plus qu'une brique noire. La première heure passe, les gens ne sont pas encore conscients de l'ampleur mondiale de la catastrophe. La plupart pensent qu'il s'agit simplement d'une coupure d'électricité locale dans le quartier. Ils se précipitent sur leur téléphone, mais il n'y a pas de réseau car les stations de base ont brûlé. Les réseaux sans fil ne sont pas visibles car les modems sont muets. Ceux qui allument leur radio pour obtenir des informations n'entendent qu'un grésillement blanc incessant. Quand la communication est rompue, la perception de sécurité dans notre cerveau s'effondre. Le chaos sur les routes commence en quelques secondes. Les feux de signalisation s'éteignent. Les unités de contrôle électronique des véhicules électriques et des voitures modernes brûlent comme si elles avaient été jetées dans un micro-ondes, provoquant l'arrêt soudain de centaines de milliers de véhicules au milieu des autoroutes. Des carambolages géants deviennent inévitables. Les avions dans le ciel ne vont pas rester suspendus en l'air puis s'écraser soudainement au sol. Leurs systèmes mécaniques et leurs moteurs à réaction peuvent continuer à fonctionner. Cependant, comme leur communication avec toutes les tours de contrôle au sol, les satellites GPS et les radars météo est totalement coupée, ils commencent à voler à l'aveugle. Des dizaines de milliers de pilotes volant de nuit ne savent pas où faire atterrir ces oiseaux de métal géants car les lumières de navigation et de piste des aéroports sont éteintes.
Les minutes les plus terrifiantes se déroulent dans les hôpitaux. Pour les patients en salle d'opération et ceux reliés à des unités de soins intensifs, les générateurs diesel devraient prendre le relais. Cependant, les puces d'allumage des générateurs ne fonctionnent pas car elles ont aussi été endommagées par la tempête. Des milliers de vies que la médecine moderne avait confiées à des machines s'éteignent silencieusement durant ces 10 premières minutes où les générateurs se taisent. 12 heures après le désastre, la première nuit commence, et c'est la nuit la plus sombre que l'humanité ait vue au cours des 130 dernières années. Il n'y a pas de lampadaire. Aucune lumière de télévision ne filtre des fenêtres des maisons. Il n'y a que ces aurores néons d'une beauté étrange qui continuent de briller dans le ciel. La vérité est qu'une tempête solaire ne cause aucun dommage direct au corps humain. Notre chair ne brûle pas, nos os ne fondent pas, nous ne subissons pas d'empoisonnement par radiation. Biologiquement, nous sommes parfaitement vivants. Cependant, notre espèce est une espèce handicapée qui est devenue totalement dépendante de la technologie pour survivre. Dans le silence glacial de la première nuit, la réalité commence lentement à s'infiltrer dans l'esprit des gens. Les secours ne viendront pas, car il n'y a pas de réseau de communication pour appeler à l'aide. Pas de police, pas de pompiers, les portes des magasins sont restées fermées car elles étaient verrouillées électroniquement. Ceux dont les vitrines ont été brisées ont commencé à être pillés par la population paniquée en quelques heures. Comme les réseaux d'eau des villes fonctionnent avec des pompes électriques géantes, l'eau s'arrête de couler des robinets. Les toilettes ne fonctionnent plus. L'homme moderne se transforme en un chasseur primitif cherchant de l'eau et de la nourriture au milieu des villes, à l'intérieur de gigantesques masses de béton. L'humanité va-t-elle disparaître totalement? Allons-nous vivre une extinction mondiale? Non, la vie biologique continuera, la Terre continuera de tourner et la pluie de tomber. Cependant, cette civilisation confortable telle que nous la connaissons va vivre un effondrement majeur. L'arrêt des chaînes d'approvisionnement, la disparition d'Internet et la remise à zéro du système financier renvoient instantanément le monde aux conditions brutales du XIXe siècle. Les machines agricoles géantes dans les fermes ne fonctionnent plus. Les réseaux logistiques transportant la nourriture vers les marchés sont paralysés. Au bout de 24 heures, les gens réalisent douloureusement que les cartes de crédit dans leur poche ou leurs millions à la banque ne signifient plus rien. L'argent numérique a brûlé et ne reviendra jamais. Désormais, l'homme le plus riche du monde n'est pas celui qui a un compte bancaire bien rempli, mais celui qui a une bouteille d'eau propre en plus et la force de se protéger. Les règles de la société se transforment en une loi de survie primitive que ceux qui détiennent la puissance réécriront. Les villes deviennent des déserts de béton inhabitables. Les gens entament une migration forcée massive vers les zones rurales pour trouver de l'eau et de la nourriture. Il faudra des décennies, et non des mois, pour se réveiller de ce cauchemar et reconstruire la civilisation. Car ces transformateurs de villes géants qui ont brûlé et les systèmes satellites dans l'espace n'ont pas de rechange prêt à l'emploi. Pour produire et remplacer ces centres de transmission de puissance géants, les usines doivent fonctionner à pleine capacité. Cependant, il faut de l'électricité pour que les usines fonctionnent. Et pour produire de l'électricité, il faut ces transformateurs qui ont brûlé. C'est un cercle vicieux terrible et inextricable. Le Soleil a débranché cette prison numérique que nous avons créée pour nous-mêmes en un seul mouvement. En seulement 24 heures, l'humanité immense qui a conquis l'espace, créé l'intelligence artificielle et transformé le monde en un village numérique tombe à genoux. On découvre à quel point la victoire technologique que nous pensions avoir gagnée contre la nature et l'univers était une immense illusion. Nous sommes toujours des êtres extrêmement fragiles à la merci de cette gigantesque sphère nucléaire brûlante dans les profondeurs de l'espace. Ce que je raconte n'est pas seulement une possibilité théorique. En 1859, une tempête solaire géante, d'une ampleur exactement égale à celle que j'ai décrite, a frappé le monde. Dans le monde scientifique, on appelle cela l'événement de Carrington. Cependant, comme à l'époque la technologie la plus avancée de l'humanité ne consistait qu'en des lignes de télégraphe, il n'y eut pas de grande destruction, à part quelques opérateurs de télégraphe subissant des chocs électriques et des papiers prenant feu. Ce jour-là, le ciel était même devenu si lumineux que les gens pouvaient lire le journal en pleine nuit. Cependant, aujourd'hui, le monde ne fonctionne pas avec des télégraphes. Chaque seconde de notre vie, chaque souffle que nous prenons est lié à un réseau numérique. Selon les astrophysiciens, il est certain qu'une tempête aussi géante frappera à nouveau la Terre. La question n'est pas de savoir si cela arrivera, mais quand cela arrivera. Peut-être dans 100 ans, peut-être le mois prochain, peut-être même demain matin pendant que tu iras au travail. Cette explosion sournoise à la surface du Soleil peut se produire à tout moment. Si ce jour attendu arrive, ce smartphone dernier cri dans ta poche ne deviendra qu'un morceau de verre noir et inutile. Internet sera gravé dans les livres d'histoire, ou sur les murs des grottes, comme une légende. Et l'humanité recommencera à s'asseoir dans l'obscurité pour regarder les étoiles dans le ciel, tout comme il y a des milliers d'années. La vérité est que, peu importe les progrès de la technologie, nous sommes toujours à un instant seulement de devoir tout recommencer de zéro face à la nature. Alors, es-tu prêt à survivre dans ce nouveau monde quand les prises seront débranchées pour toujours et que ton identité numérique sera effacée? Ou as-tu déjà délégué tes capacités de survie à Internet? Partage tes idées avec nous dans les commentaires.
N'oublie pas d'activer les notifications et de t'abonner à la chaîne avant que l'obscurité ne tombe.